Bienvenue au service français de Freedom Center International. Ici en Angleterre, ce que j'avais remarqué, c'est que en Angleterre, ici, quand une femme elle accouche, l'État donne à l'enfant un chèque, je crois de 250 livres, je ne sais pas si c'est dans le temps, c'est 250 livres, je ne sais pas combien c'est, mais le chèque, il ne peut le toucher que lorsqu'il met dans un compte qu'ils appellent le Child Trust Fund Account. Et quand tu le mets dans ce compte-là, seulement l'enfant peut retirer l'argent quand il a 18 ans. Et donc, c'est un moyen d'investir dans la vie de ton enfant. Et puis, il y a des parents, bon, chaque mois, ils mettent un peu d'argent et tout. Et l'argent grandit et jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Et quand l'enfant a 18 ans maintenant, la banque lui envoie une lettre pour lui dire qu'il a de l'argent qui est sur ce compte-là. Et donc, imagine, toi, tu as économisé, mais tu as mis des économies, tu as financé dans ce compte-là, tu as mis de l'argent sur ce compte chaque mois pour que quand ton enfant il arrive à l'âge de 18 ans, il ait au moins des sous. Je sais pas, il y en a qui utilisent ça pour l'université, pour aider sur les frais d'université, en tout cas quelque chose. Et donc, imagine maintenant, tu as fait tout ça et puis ton enfant, il arrive à 18 ans, il a la lettre, on lui dit, voici, tu as de l'argent qui est là pour toi, à toi de venir chercher. Et puis, il vient te dire que, bon, il est fauché, il n'a pas d'argent. Tu vas te poser des questions, mais et l'argent que j'ai mis sur ce compte, qu'est-ce qu'il en est? Et cet argent-là, il reste sur ce compte-là. Tant que l'enfant ne bouge pas pour aller chercher cet argent-là, l'argent-là lui appartient, personne ne peut toucher. Mais tant que cet enfant-là ne va pas chercher cet argent, l'argent, il reste sur le compte. Et il ne peut pas en profiter. Et l'argent, une personne ne peut aller toucher à cet argent. Et de la même manière aussi, il y a un peuple dans la Bible à qui Dieu a donné un héritage. Et l'héritage, il est là. Mais à un certain moment, ils ont arrêté, ils n'ont pas bougé le petit doigt pour aller chercher ce qui leur était dû. Et donc aujourd'hui, je veux parler de ça. Et donc mon message, je l'ai tiré du livre de Josué, le chapitre 18, les versets 1 à 5. Je lis. Josué 18, 1 à 5. Toute l'assemblée des Israélites s'est réunie à Silo et ils y attallèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Il restait 7 tribus d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront vers moi. Ils diviseront les pays en 7 parts. Juda restera dans son territoire au sud et la famille de Joseph restera dans son territoire au nord. Et donc, c'est l'histoire d'Israël. Quand ils avaient commencé, ils ont pris la terre promise, mais ils ne l'avaient pas pris de manière entière. Parmi les 12 tribus, 5 avaient eu leur patrimoine terrien, mais les 7 autres tribus n'avaient pas encore eu leur patrimoine terrien, et ils vivaient, avec les autres tribus, ils vivaient comme ça. Et donc, Josué a dû se rendre compte que, attends, ceux-là, ils ne bougent pas le petit doigt pour commencer à prendre ce que Dieu leur a déjà donné, parce que le fait qu'ils n'aient pas ça en leur possession ne veut pas dire que Dieu ne leur a pas donné, ne veut pas dire que ça ne leur appartient pas. Et donc, il leur dit, mais pendant combien de temps vous allez rester là, vous êtes assis là, à quel moment vous allez vous lever pour aller chercher, pour aller prendre possession du patrimoine terrien qu'on vous a donné? Il y a des tribus qui sont là, qui en profitent, mais c'est à vous maintenant de les chasser et de prendre le territoire que Dieu vous a donné. Et donc, il leur explique que il faut qu'ils se bougent. Et souvent, on verra qu'il y en a pas mal de gens aussi qui font la même chose, qui souvent, comme on dit dans le pays dans lequel je vis, d'où je viens, ils disent que Dieu ne met pas des arachides dans la bouche de celui qui a des dents. Ce que je ne pense pas que ce soit vraiment une chose, parce que Dieu n'est pas injuste. Si tu n'as pas de dents, il ne te mettra pas d'arachides dans la bouche parce que tu ne peux pas manger. Mais c'est le proverbe. Pour dire quoi? C'est que
souvent tu les regardes et puis tu te dis, mais tu as tout ça dans ta vie et puis tu ne prends pas, tu n'en profites pas de ce que tu as. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui va dire, par exemple, quelqu'un qui a des papiers et quelqu'un qui n'a pas de papiers, qui cherche du travail, et celui qui a des papiers qui n'a vraiment envie de rien faire et qui s'assoit et qui ne veut rien faire. Et puis l'autre va se dire, mais si j'avais ces papiers-là, moi j'allais faire A, B, C, je n'arrive pas à avoir ces papiers, mais toi tu as ça, pourquoi est-ce que tu ne te bouges pas? Et souvent on se pose des questions, mais pourquoi est-ce que tu as toutes ces opportunités-là dans ta vie, mais tu ne prends pas l'avantage de ces opportunités? Et Israël était là, parce que Israël, Dieu leur a donné cette terre-là. Mais ils ont commencé à être confortables et ils ne bougeaient pas. Au point où Josué regarde et puis dit, mais attendez, à combien de temps vous allez rester assis là à ne rien faire? Levez-vous et allez prendre la terre qui vous a été donnée par Dieu. Et donc, il leur dit, envoyez 3 hommes pour aller voir, faire la division des terres et puis revenir. Donc, ils vont revenir avec un rapport. Et donc, comme je disais aussi, que souvent, il y en a qui ne bougent pas et parce qu'ils n'ont envie de rien faire. Sinon, ils se disent, mais j'ai pas trop envie, je ne veux pas me prendre la tête, donc je ne veux rien faire. Et il y en a qui a beaucoup comme ça qui le font. Et puis, il y a d'autres personnes qui, eux, c'est pas parce qu'ils n'ont rien envie de faire, mais c'est parce qu'ils se sont créés un blocage intellectuel. Et ça, c'est le message que je veux partager. C'est le titre de mon message, c'est les barrières de notre imagination. Les barrières de notre imagination. Ton imagination, ton cerveau crée des barrières et puis tu te dis que tu ne peux pas aller au-delà de ces barrières-là. Et donc, il y en a qui ont créé ces barrières-là et ils se disent qu'ils n'ont pas la possibilité ou ils n'ont pas le moyen de briser ou d'aller au-delà de ces barrières qu'ils ont créées. Et il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. C'était la vidéo d'une fourmi. Et c'est quelqu'un qui avait mis une fourmi sur un espace blanc. Et puis, avec un marqueur noir, il a entouré la fourmi. Et donc, la fourmi, on voit que la fourmi, elle bouge et quand elle arrive à côté du point noir, elle fait demi-tour. Elle va encore ailleurs, elle bouge et quand elle voit qu'il y a le point noir, elle n'arrive pas à passer le point noir. Et parce que dans sa tête, elle se dit que c'est un mur qui est là, c'est une barrière qu'elle ne peut pas passer, alors que c'est juste le marqueur qui a fait le cercle. Mais pour elle, dans sa tête, elle se dit que c'est une barrière et elle ne peut pas traverser cette barrière, elle ne peut pas passer ce mur-là parce que c'est une barrière. Et puis, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il continuait d'encercler la fourmi ou l'insecte. Il continuait d'encercler l'insecte avec le marqueur, mais il faisait un cercle un peu plus petit. Et tu voyais que maintenant, le cercle était un peu plus petit et la fourmi encore n'arrivait pas à passer ce plus petit cercle-là. Et il n'arrêtait pas de faire des traits, au point où, à un certain moment, par erreur, il a mis le trait tellement proche de la fourmi que l'insecte est passé dessus par erreur. Et quand l'insecte est passé dessus par erreur, s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas une barrière, mais c'était juste son imagination qui lui faisait croire qu'il ne pouvait pas passer par là. Et maintenant, quand il n'arrêtait pas de faire l'insecte, l'insecte a compris que c'est juste un point noir ou un trait noir, mais il peut passer par là et il n'arrivait plus à emprisonner l'insecte dans le cercle. Et de la même manière aussi, beaucoup d'entre nous, on se sont fait des barrières dans nos vies et on se dit que on n'arrivera pas à succomber à ces barrières où il nous est impossible de pouvoir sortir de là et on se dit qu'on est dans je dirais, la roue de l'animal. Je ne sais pas si c'est le hamster qui est dans sa roue et c'est-à-dire qu'elle tourne, il ne va nulle part et là, il ne fait que courir, il court, mais la roue, elle ne fait que tourner. Et souvent, beaucoup d'entre nous se disent qu'on est dans ce genre de vie-là et on n'a pas de moyen de pouvoir sortir. On désire sortir, mais on se dit que il y a toutes ces barrières-là qui sont là et cela fait qu'on n'arrive pas à sortir ou cela fait que il nous sera impossible de pouvoir avancer. Et tu vas entendre souvent des gens qui vont dire « Ah, mais c'est parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école que je n'ai pas pu avancer ou je n'ai pas pu, que ma vie est comme elle est. C'est parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école que je n'ai pas pu atteindre tel niveau. Et donc, voici, c'est pour ça que je suis obligée de faire A, B, C dans ma vie alors que ce n'est pas ce que je désire. » Je me rappelle, il y avait l'histoire d'une dame, je ne me rappelle plus de son nom,
mais c'était Oprah Winfrey qui parlait de cette dame c'est un livre qu'elle avait lu, et dans le livre, c'était l'histoire d'une femme. Il avait parlé de l'histoire d'une femme dans une partie du livre, où la femme, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'elle est dans un pays, je crois, de l'Afrique de l'Est. Et dans le village dans lequel elle grandissait, ben, les filles, on ne les éduquait pas. Elles restaient à la maison, elles apprenaient à cuisiner, parce qu'après ça, à un certain moment, tu es marié, tu vas dans ton foyer et tu apprends, tu cuisines pour ta famille. Et donc, on ne les envoyait pas à l'école. Mais c'était les garçons qu'on éduquait. Et à un certain moment, ben, son petit frère partait à l'école. Et son petit frère, quand il ramenait les devoirs, elle faisait les devoirs de son petit frère, parce que son petit frère n'était pas brillant à l'école. Elle faisait les devoirs de son petit frère, elle avait le cerveau. Et à chaque fois, son petit frère retournait, il avait de très bonnes notes. Et la maîtresse ne comprenait pas, mais pourquoi est-ce que à ses devoirs, il a de très bonnes notes, mais quand on lui donne des questions à l'école, pardon, il n'arrive pas à répondre aux questions et ça n'a pas de sens. Donc elle est venue voir la famille pour demander, mais qui fait les devoirs? Qu'est-ce qui se passe? Et donc on dit, ah non, c'est la petite soeur qui fait les devoirs, la soeur qui fait les devoirs de son frère. Et donc on lui demande, mais pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas la fille à l'école? On lui a dit que non, mais à l'école, les filles, on ne les envoie pas à l'école. Et donc c'est resté comme ça. Et donc à la fin, elle s'est mariée, elle a eu, je crois, 4 enfants, ou je ne sais pas, un peu plus. Et puis, son désir, c'était d'avoir un master. Elle voulait avoir un master, je ne sais plus dans quelle filière, elle voulait avoir un master. Elle voulait aller à l'école, elle désirait aller à l'école. Mais comme elle ne s'est pas assise et se dire que, bon, ben, mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, et donc, puisque on ne m'a jamais permis d'aller à l'école, ma vie s'arrête là, et donc, voici, je suis obligée de rester et d'être une femme de ménage, alors que ce n'est pas ce qu'elle désire. Elle n'a pas décidé, elle ne s'est pas assise et se dire que bon, ben, je suis obligée de rester dans la situation dans laquelle je me trouve, alors que ça ne me plaît pas, alors que ce n'est pas ce que je désire. Et donc, elle n'a pas mis un mur pour dire que bon, ben, sa vie, elle est finie, parce que beaucoup de gens se disent, ah, mais je suis vieux, ou à cet âge, ce n'est plus le moment pour moi d'aller apprendre quoi que ce soit. Elle est allée, il y avait une ONG qui était venue dans le village dans lequel elle se trouvait, et puis ils ont parlé d'éduquer les femmes. Ils avaient un programme pour éduquer les femmes. Et elle a mis son nom dedans. Et puis, elle a commencé à aller à l'école. Et puis, elle a finalement, pour couper court, elle est allée aux États-Unis. Elle a pu avoir son master. Elle a même pu avoir son doctorat. Un doctorat dans la filière dans laquelle elle voulait. Et ça, c'est quelqu'un qui n'était pas allé à l'école depuis le début. Et pourquoi est-ce qu'elle a pu atteindre ce niveau-là? Parce qu'elle ne s'est pas mise de barrière autour d'elle. Elle n'a pas décidé elle ne s'est pas dit dans la tête que parce que voici la situation dans laquelle je me trouve, donc j'ai décidé de ne pas partir. Israël était là, et ils se sont dit souvent, il y a peut-être que d'autres se disaient que bon, ben, les tribus ou les nations qui occupent le territoire là sont dangereuses, donc on n'a pas vraiment envie d'aller combattre parce qu'ils vont peut-être nous faire du mal. Ou alors il y en a qui se disaient, ben, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais ce sur quoi je veux me baser, ce sur quoi je veux m'appuyer, c'est le fait que souvent Dieu il nous ouvre des portes, il nous donne des opportunités, et puis on s'assoit, on regarde ça. Et on ne bouge pas le petit doigt souvent par peur, parce qu'on se dit on a créé un certain monde autour de nous, et on se dit qu'on n'aura pas la possibilité d'aller au-delà des barrières que nous avons créées dans notre tête. Parce que quand je dis dans notre tête, parce que ce ne sont pas des barrières qui existent réellement, mais ce sont des barrières que nous voyons dans notre imagination. Ou alors, il y en a qui se disent que bon, ben, c'est pas la peur, mais c'est juste que j'ai pas envie. Et tu te dis que ben, tu attends que Dieu même vienne envoyer le plat et puis te mettre ça dans la bouche. Parce que c'est comme ton enfant, tu as ton enfant à la maison, ton enfant te dit il a faim, et puis tu cuisines, tu mets tout sur la table, et puis l'enfant il est assis devant la nourriture, et puis il te dit j'ai faim. Il te dit mais mange, la nourriture est là, tu m'as dit que tu avais faim, je t'ai donné la nourriture, mange.
Et souvent, c'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. Et donc, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, je ne sais pas moi, oh, je désire me marier ou je désire avoir A, B, C. Et puis, Dieu, il envoie ça devant toi, mais tu ne bouges pas le petit doigt pour prendre et te mettre ça dans la bouche ou te l'approprier. Et tu attends maintenant que Dieu vienne et qu'il mette ça. Ok, voici, tu sais quoi, j'ouvre ta bouche, je mets dans ta bouche. Maintenant, il faut commencer. Je vais attraper ta mâchoire et puis je vais t'aider à mâcher. Non, Dieu n'est pas dans ce business-là. Je me rappelle, je crois que c'était TJJ qui disait, il dit, Dieu nous a donné les arbres. Mais dans les arbres, quand il nous a donné les arbres, avec les arbres, il y en a on utilise ça pour faire des maisons, on utilise ça pour faire des chaises, des tables, des lits, tout ce que tu peux imaginer qu'on fait avec du bois. Mais beaucoup vont dire à Dieu, donne-moi une chaise, donne-moi une table, donne-moi la maison et tout. Mais il nous a déjà donné ce dont on a besoin pour pouvoir l'avoir. Mais tout ce qu'il veut, c'est que utilise ton intellect pour pouvoir approprier ce dont tu désires, ce que tu veux. Et Dieu, il nous a ouvert plusieurs portes. Il nous a ouvert plusieurs portes et c'est à nous maintenant de marcher dans ces portes-là. Tu vas recevoir des prophéties, on va dire que Dieu, il a ouvert plein de portes, il a ouvert, il a envoyé plein de bénédictions, il a relâché la bénédiction dans ta vie. Mais tu es assis et tu attends maintenant, je ne sais pas ce que tu attends que Dieu agisse, que Dieu, alors qu'il a déjà agi, mais tu attends qu'il vienne et qu'il te mette ça, voici, tu sais quoi, voici ça, ouvre la bouche, voici comment on ouvre la bouche, je te mets ça dans la bouche. Non, il a ouvert la porte, ne laisse pas la peur être une barrière, ne laisse pas la peur ou t'empêcher d'avancer ou t'empêcher de faire le pas, mais si tu lui fais confiance et que tu commences à marcher avec lui, tu vas voir qu'au fur et à mesure, il te montrera, non seulement il va te diriger, si tu lui permets, il va te guider, mais au fur et à mesure, tu vas voir que la vision sera un peu plus claire. Il va te la révéler un peu au fur et à mesure, il te révèle un petit peu plus. Mais si tu restes là où tu es et puis tu attends que Dieu, maintenant, il ouvre la bouche qu'il te montre tout le chemin, toute la vision, je sais pas, avant de bouger, avant de faire le pas, tu risques de ne pas pouvoir atteindre ou de pouvoir t'approprier de ce que Dieu a déjà relâché dans ta vie. Parce que Dieu, il est dans le business de bénédiction. Il est dans le business de bénir. Il veut nous aider. Il dit le plan qu'il a pour nous sont des plans pour nous prospérer et pas pour nous détruire. Et donc, ce sont des plans pour nous prospérer. Il a relâché la bénédiction. Mais beaucoup d'entre nous sont assis sur les bénédictions que Dieu nous a données et on ne bouge pas. Et aujourd'hui, comme Josué l'a dit, il dit pendant combien de temps allez-vous vous asseoir là et ne pas prendre le territoire que Dieu vous a déjà donné? Le fait que c'est quelqu'un d'autre, parce que quand tu n'utilises pas, ne crois pas que parce que tu n'utilises pas, l'ennemi va laisser ça tranquille. Si tu n'utilises pas, l'ennemi, il utilise. Mais dès que tu viens et que tu demandes et que tu réclames ce que Dieu t'a donné, ben l'ennemi ne peut faire que bouger. Mais si tu restes où tu es, et puis tu attends que l'ennemi bouge avant que tu n'ailles prendre, mais tu risques d'attendre jusqu'à ta mort parce que l'ennemi ne va pas bouger. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, mais pendant combien de temps vous allez rester là et ne pas aller vous accaparer ou aller prendre possession des terres ou du patrimoine terrien que Dieu vous a donné. Vous avez 7 tribus qui sont encore assises et qui n'ont même pas encore pris le territoire alors que le territoire, il est là. Et Dieu, il nous a donné tout ce que vous avez fait. Allez-y, prenez l'initiative d'aller le faire. N'attendez pas que je vous dise, voici ce qu'il faut faire, parce que c'est ce que je suppose qu'ils attendaient, que Josué leur dise, ok, c'est le moment d'aller prendre tel territoire. Il les regarde et dit, mais on vous a déjà donné tout ce que vous avez fait. Prenez l'initiative, venez voir Josué et puis lui dire, ok, Dieu il nous a donné ce territoire, on veut rentrer en possession de ce territoire que Dieu nous a donné. Aide-nous à pouvoir aller au moins, donne-nous l'autorisation de pouvoir partir ou permets-nous de pouvoir aller combattre pour pouvoir nous s'accaparer ou prendre les terres que Dieu, ou réclamer les terres, que Dieu nous a données. Mais beaucoup sont assis et attendent que Dieu bouge et ils croient que parce que l'ennemi est assis sur le siège que Dieu t'a donné, tu crois que l'ennemi, dès que tu vas, l'ennemi va dire, ok, tu sais quoi, cette chaise elle appartient à Justine, alors il faut que je bouge pour que Justine vienne s'asseoir. Non. Si Justine ne prend pas le pas, si Justine ne bouge pas, elle ne risque pas de pouvoir prendre possession du siège. Si elle ne demande pas à l'ennemi de se lever de son siège, l'ennemi ne va pas lâcher. Parce qu'il a dit, ils ont pris leur territoire.
Et maintenant, les tribus, les autres tribus, elles sont là, les autres nations sont là, elles sont dessus, elles occupent les terres, mais ces terres-là, elles vous appartiennent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous lever et de partir. Et donc, examine ta vie. Et puis vois vois les bénédictions, tu connais les promesses que Dieu a faites dans ta vie, tu sais les prophéties que tu as reçues de ta vie. Ben, examine ta vie et puis celles qui n'ont pas été encore réalisées, mais examine et puis vois est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu ne fais pas et que tu es supposé faire pour pouvoir avoir accès à ces promesses-là. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. Et donc, il n'est pas un homme pour mentir. Comme on dit, yeah et amen. Et donc, si il a dit, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà fait. Dès qu'il parle, c'est déjà accompli. Maintenant, c'est à toi de prendre possession. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Parler des barrières imaginaires qu'on a dans la tête qui nous empêchent de pouvoir avancer dans la vie. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.